Vous êtes invités à assister solennellement. Jeudi 6 mars 2025, lan, délégué départemental l'Ouest là, Andy Marcellus, installé Jean-Robert Deronville dans le cadre de cérémonie investiti comme vice-délégué arrondissement Croix-des-Bouquets. Une cérémonie qui t'a supposé dérouler dans la commune Croix-des-Bouquets, mais malheureusement, cause problème climat, insécurité, qu'a fait parler de l'IA, et bien cérémonie ça obligé faite dans le local mairie Tabar, plus particulièrement dans l'espace protection civile là, en présence diverses personnalités. N'a permet de suivre comment déroulement cérémonie investiti ça a été faite dans la commune Tabar. Arrêté le nom le citoyen Jean-Robert Deronville, vice-délégué de l'arrondissement de Croix-des-Bouquets, le conseil présidentiel de transition, Régina Barram, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire. Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 86, 136 et 142, vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règlements appelés à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024, notamment les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le vice-délégué de l'arrondissement de Croix-des-Bouquets sur les rapports du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et après délibération au Conseil des ministres. Arrêté. Article 1er. Le citoyen Jean-Robert Deronville est nommé vice-délégué de l'arrondissement de Croix-des-Bouquets. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 janvier 2025 au 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Pour le conseiller président Leslie Voltaire, le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Par le pouvoir qui me sont conférés, je déclare Jean-Robert Deronville, vice-délégué de l'arrondissement de Croix-des-Bouquets. Je voulais faire quelques conseils à nouveau vice-délégué de Croix-des-Bouquets. Jean-Robert, nous voulons dire aujourd'hui, nous avons une vice-délégué dans un contexte difficile en ville. Côté insécurité a fait ravage. Donc, on est gouvernement qui est deux piliers, c'est sécurité, élection. Sécurité, élection. Pour les autres,
nous allons servir la population en tant que serviteur. Nous devons utiliser toute sagesse, toute humilité pour jouer une collaboration, toute population pour faire une gros visite. Déjà, nous devons compter sur nous comme délégué départemental. Nous devons compter sur le conseiller président, nous devons compter sur le ministre. Nous voulons dire tout, ou pas pour contourner une bataille contre la sécurité. Nous respectons tout le monde, nous ne pas perdre personne. Nous respectons tout le monde, nous ne pas perdre personne. Nous devons répéter ça. Nous respectons tout le monde, nous ne pas perdre personne. Bonne chance, mon frère. Permettez-moi de prendre la parole au nom de la population de l'arrondissement de la Guadeloupe. En cette circonstance spéciale, dans mon investiture comme vice-délégué du l'arrondissement. Pas comme et simple président de la Guadeloupe, mais un vrai conscient, un vrai authentique de cet arrondissement et appelé à collaborer avec toutes les forces vitales en exercice. En effet, les audits, je cite, quand il y a de vie, il y a de l'espoir. On n'a pas besoin de vous le dire que les puissants ont besoin de vivre en quelque crise le nouveau vie des habitants de la liste de l'arrondissement de la Guadeloupe. Aujourd'hui, ils sont à la recherche des mieux-être, une vie meilleure, la paix de l'esprit, de la retrouvaille entre les membres de la famille, donc les circonstances qui sont suivies et fructueusement les sauvages. Pour parvenir, seule entente et harmonie entre les filles et les fils dignes qui permettra ce que nous voulons et ce que nous recherchons en acceptant le poste de délégué, de vice-délégué. Aussi, allons-nous et travailler en conséquence en utilisant la méthode de négociation avec toutes les forces vitales qui soient en existence de la juridiction de la Guadeloupe. Ce n'est pas la science qui recommence les efforts de toutes les catégories professionnelles en évoluant au sein d'une société multiple. Et tout peut être négocié dans certains cas, tout peut être négocié dans les autres cas. Le point d'évoquer aujourd'hui, c'est négociation libre. En tant que nous cherchons, si nous voulons la paix dans notre vie, la paix dans l'esprit, si nous voulons vivre tout bon bruit, nous voulons chercher la paix à toute sincérité. Pas de vous pas voir en tant que nous entendons. Nous avons une famille qui est petite, qui a un bon comportement. Pour ça, il y a tout, qui n'a pas un bon comportement, qui a un comportement brutal. Il y a un qui doux, pour ça, il y a un qui n'est pas doux. Ou même qui ont un papa, qui prend tout caractère chaque petit tour. Pour ne pas jeter sa parole, approcher avec douceur pendant que vous cherchez à appliquer le principe que vous cherchez maintenant dans le foyer. Oui, mes chers puissants, la vie d'un temps harmonie cordiale est possible et cultivons là et recherchons là. Oui, je sais que mon nom entre nous ont été souffert, mais je conseille tous oublier et partir à zéro. Car à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer de la méthode du porte-à-porte en quel entendra dans lequel quartier, les sections, les communes et de l'arrondissement, afin que nous rencontrions toutes les filles et tous les fils de l'arrondissement, de notre objectif bien sûr, et de les unir en vue de rechercher et stabilité que nous souhaitons. Vous demandez sans doute comment c'est possible d'obtenir la paix dans l'arrondissement de la Guadeloupe. Tenant compte les moments sombres auxquels nous avons vécu et durant dans l'année intérieure. Je vous dirai moi-même, oui, c'est possible. À
en le plus de la méthode approchée et allons-nous utiliser pour atteindre toutes les organisations interconnectées, quelles qu'en soient, où nous arrivons certainement. Je ne saurais pas terminer mes propos sans pouvoir remercier les membres du Conseil présidentiel et les premiers ministres pour leur confiance place en mon personne pour être vice-délégué à l'arrondissement de la Guadeloupe. Sans oublier le secrétaire général du parti politique Petit Dessalines et le coordonnateur national du RENAPA qui ont bien voulu me propose pour être nommé à ce poste. Mes chers camarades, je vous promets que vous ne serez pas déçus de la confiance placée en moi. Persécuté, je saurai me conduire en moi administrateur de cet arrondissement. Quant à mon nécessaire, que je sais que vous connaissez bien le mien étant que moi. Est-ce que pourquoi il n'est pas important de solliciter de votre collaborer afin d'assurer de continuer de vos actions entières. Enfin, je demande à tous les habitants de la résidence de toutes les communes de l'arrondissement de la Guadeloupe de l'être unis de la fraternité pour être retrouvés entre toutes les familles qui éparpillées au sein de la population de l'arrondissement de la Guadeloupe. Merci. Ma première expressa actrice comme déléguée Guadeloupe choisir RENAPA. Départemental de RENAPA, réseau national